Le mélange et transformation. Au cours de la première partie de cette leçon, vous allez apprendre la différence entre mélange et transformation. Définir la transformation chimique, ses indices. Apprendre à décrire le système étudié dans son état initial et son état final. De définir le bilan littéral de la réaction chimique et de la transformer en équation, bilan. Souvenons-nous de l'année dernière, où nous avons exploré les mystères des mélanges et des transformations physiques. Aujourd'hui, remettons en lumière ces connaissances précieuses. Un mélange contient au moins deux espèces chimiques qui ne réagissent pas, rien ne disparaît. Au niveau moléculaire, les molécules s'organisent autrement. Soit pour former un mélange homogène, ou un mélange hétérogène. Mélange homogène, on ne peut pas distinguer ces constituants à l'œil nu. Mélange hétérogène, on peut les distinguer. Transformation physique. Au cours de cette transformation, rien ne disparaît, rien n'apparaît. L'aspect ou la forme de même matière change, passe de l'état solide vers liquide ou de liquide vers gazeux. Au niveau moléculaire, les molécules changent de disposition. Au niveau solide, elles sont bien liées immobiles. Dans l'état liquide devient peu lié mobile. À l'état gazeux, les molécules sont agitées, espacées, prennent tout l'espace offert. La combustion du papier ou de bois. La rouille du fer sont des illustrations de modification et changement de composition de la matière. On désigne ces transformations sous le terme de réaction chimique. Qu'est-ce qu'une transformation chimique ? Au cours de la transformation chimique, des espèces disparaissent et d'autres apparaissent. Par exemple, en mettant le sucre avec de l'eau au feu se transforme en caramel de couleurs différentes. Au niveau moléculaire, les molécules ne sont pas les mêmes. Les atomes se regroupent autrement pour créer de nouvelles molécules. Je retiens. La réaction chimique est une transformation au cours de laquelle des corps disparaissent appelés des réactifs. Et de nouveaux corps apparaissent appelés des produits. Alors, comment peut-on identifier une réaction chimique ? Il existe 5 indices de changement chimique. 1. Formation d'un gaz, effervescence. 2. Absorption ou dégagement de chaleur. 3. Changement de couleur. 4. Production de lumière. 5. Formation d'un précipité. Voyons ça en détail. On va voir apparaître des bulles. Il y a donc une formation de gaz. On mesure la température initiale de l'eau, soit 22,5 degrés Celsius. On ajoute ensuite le dichlorure de calcium et on agite à l'aide de la tige de verre pendant environ 1 minute. En mesurant la température finale de la solution, on remarque qu'elle a considérablement augmenté. Elle est maintenant à 40 degrés Celsius. La réaction dégage donc de la chaleur. Pour l'exemple du mélange d'une solution aqueuse de dinitrate de plomb avec une solution d'iodure de sodium. Lorsqu'on les mélange, on voit une couleur jaune éclatante apparaître. C'est un précipité de diiodure de plomb. L'apparition de la couleur jaune nous incite à penser que ça correspond à un changement de couleur. Toutefois, si on laisse reposer notre mélange quelques minutes, on remarque que des petites granules jaunes viennent se déposer lentement au fond de l'éprouvette. C'est donc bel et bien un solide. Sur notre réaction de chimioluminescence, on mélange du ferrocyanure de potassium, du peroxyde d'hydrogène et de l'hydroxyde de sodium contenant du luminol, ce qui donne lieu à ceci. Toutefois, lorsqu'on les mélange, on remarque que le jus passe du rouge au jaune. Il est donc possible de penser qu'une réaction chimique s'est déroulée. Exercice. Classez les réactions suivantes selon leur nature, physique ou chimie. 1. La combustion du bois. Au cours de cette réaction, il y a l'apparition de la fumée noire, d'odeur, des indices qui montrent que la réaction est chimique. 2. La fonte de la glace. Au cours de ce changement, l'eau passe de son état solide vers son état liquide. Aucune disparition, aucune apparition, c'est la forme qui change, donc c'est une transformation physique. 3. La rouille du fer. Changement de couleur parmi les indices de réaction chimique. 4. La dissolution du sel dans l'eau. C'est un mélange homogène. Aucune disparition. C'est une transformation physique. 5. La photosynthèse. Chimique. Convertissant le dioxyde de carbone et l'eau en glucides, avec libération d'oxygène. 6. La vaporisation de l'eau. Physique. L'eau passe de son état liquide à son état gazeux. 7. Caraméliser le sucre. Chimique. Changement de couleur et apparition d'odeur. Un système chimique. Autrement dit,
Que se passe-t-il entre le début et la fin de la réaction chimique? Il est important de comprendre l'étude d'un système chimique. Cela implique de connaître toutes les substances chimiques présentes, même celles qui peuvent ne pas participer aux réactions. De plus, il faut être conscient des conditions du système, comme la température, la pression et la concentration. En se concentrant sur ces détails, vous pourrez mieux comprendre comment les systèmes chimiques fonctionnent et comment ils réagissent aux changements. On va maintenant détailler chaque étape pour mieux comprendre. Étape 1. Reconnaître les conditions de la réalisation de l'expérience, température et pression. Car ces deux paramètres ont l'influence sur le résultat de la réaction. Pour comprendre chaque étape, nous l'appliquons sur la situation de l'expérience suivante. Expérience, oxydation de soufre. Dans un récipient fermé, à une température de 30 degrés Celsius et une pression atmosphérique normale, une atmosphère, placez 10 g de poudre de soufre S, ajoutez délicatement 32 g de dioxygène O2 dans le récipient, jusqu'à ce que la réaction soit complète. Pendant cette réaction, se forme un gaz de l'oxyde de soufre, de formule SO2. 1. Trouvez les conditions de la réalisation de cette réaction. Les conditions sont une température de 30 degrés Celsius et une pression de 1 atmosphère. Deuxième étape, déclarer l'état de système. Quels sont les réactifs, les espaces chimiques présents au début de l'expérience? Et quels sont les produits, les espèces présentes à la fin de la transformation? Leur formule, le symbole et nombre des atomes qui les constituent. Ainsi leur état physique, liquide, solide ou gazeux. Et indique la masse utilisée des réactifs réagis et la masse de produits obtenus à la fin de la réaction. Toutes ces informations, nous pouvons la schématiser sous forme de deux tableaux. Le premier de l'état initial avec la température et la pression initiale contient toutes les réactifs avec leur formule, leur état et leur masse. De même sur le deuxième table celui de produit. Entre les deux une flèche montre le sens de transformation. Reprenons l'expérience de l'oxydation de soufre. Quels sont les réactifs et les produits de cette réaction? Les réactifs, le soufre et le dioxygène. Les produits, oxyde de soufre. Schématisez le système étudié de la réaction. État initial, les réactifs, le soufre de symbole S, de l'état solide et de masse 10 g. Deuxième réactif, le dioxygène, de formule O2, de l'état gazeux, et de masse 30 g. Les produits, oxyde de soufre de formule SO2, de l'état solide. Une autre manière de décrire une réaction chimique est d'utiliser un bilan littéral. Il s'agit de noter les noms des réactifs à la gauche d'une flèche qui indique se transforme, et les noms des produits à la droite. Se lit nom de réactif 1, réagit avec, nom de réactif 2, se transforme, en nom de produit. Retournons à l'exercice. Troisième question. Écrivez le bilan littéral de l'oxydation de soufre. Les réactifs sont le soufre et le dioxygène. Le produit dioxyde de soufre. Alors notre bilan littéral s'écrit. Soufre plus dioxygène flèche dioxyde de soufre. Se lit le soufre réagit avec le dioxygène se transforme en dioxyde de soufre. Cinquième étape, remplacer le bilan littéral par une équation bilan. En remplaçant le nom des réactifs et des produits par leur symbole ou leur formule chimique. L'équation bilan s'écrit formule, réactif, flèche formule, produit. Le bilan littéral de l'oxydation de soufre. Le soufre réagit avec le dioxygène se transforme en dioxyde de soufre. Remplaçons les réactifs et les produits avec leur formule. L'équation bilan donc. S réagit avec O2 se transforme en SO2. La modélisation de la réaction chimique, avec des sphères colorées, est un moyen simple de représenter les atomes et les molécules impliqués dans une réaction chimique, afin de faciliter la compréhension des réactions chimiques et de comprendre les changements qui se produisent au niveau des atomes et des molécules. Dans le cas de notre application, la modélisation de réactifs, le soufre avec une sphère jaune, le dioxygène avec deux sphères rouges, le produit le dioxyde de soufre, deux sphères rouges et une sphère jaune. D'où la modélisation de la réaction chimique. La synthèse de systèmes étudiés au cours d'une réaction chimique peut se mettre dans un tableau de présentation qui contient les réactifs, les produits, son bilan littéral, son équation chimique et la modélisation de ces atomes et ces molécules avec les sphères colorées. À toi de jouer maintenant,
et montre tes capacités pour résoudre cette situation. C'est pas grave si tu te trompes. L'essentiel que j'essaie. Vous pouvez retourner à exercice d'application dans la capsule. Et prends ces réponses modèles. Bonne chance.